Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, c'est le directeur général de Capgemini, Aiman Ezzat, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, alors vous avez bouclé là, les résultats sont tombés. Une très belle année 2021. 14,6% de croissance de chiffre d'affaires à 18,1 milliards pour un bénéfice de 1,15 milliard. Je rappelle que vous avez 324 700 salariés dans le monde. Il faut expliquer pourquoi vous avez cette année record. D'abord parce que vous êtes une valeur Covid, c'est-à-dire que la digitalisation, la numérisation de l'industrie des entreprises vous a porté. Puis ensuite parce que vous avez réussi votre fusion avec Altran. Expliquez-nous tout ça. Alors, premièrement, on est sur un très bon marché. On a une accélération de la demande technologique liée au Covid. En fait, le Covid a accéléré la digitalisation des entreprises. Et donc, on devient un important partenaire des grands groupes dans leur transformation digitale. Donc, un très bon marché. Leur transformation de leurs outils informatiques, mais aussi de leur process de production, de leurs usines aussi. Produits. D'accord, on intervient dans la conception des nouveaux produits, parce qu'il y a beaucoup plus de logiciels dans la conception des produits. Donc on reviendra sur Altran, bien sûr, qui joue un rôle prépondérant par rapport à ça. Deuxièmement, ça fait quand même des années qu'on investit dans le digital, dans le cloud, dans la data, dans l'intelligence artificielle. Donc on est bien positionné en termes de compétences pour répondre à ces besoins de marché. La fusion réussie avec Altran. Donc là, c'est très important en termes d'intégration. On avait une vision claire sur le concept d'industrie intelligente, qui est la convergence entre le monde physique, que l'ingénierie représente, et le monde digital. Et vous étiez plutôt digital, vous étiez plutôt physique. Voilà. Et vous avez additionné les deux. On a réussi cette fusion. C'était la vision stratégique qu'on avait pour cette fusion. Avec une année d'avance. Voilà, une année d'avance au niveau des synergies, puisqu'on a plus de 350 millions de synergies de revenus, de chiffre d'affaires au bout de 21 mois. On l'avait dit au bout de 3 ans. Et sur les réductions en termes de coûts, plus de 80 millions au bout de 21 mois, même chose. Donc on avance. Et une hausse de 20% de vos effectifs, c'est quand même remarquable. Ça fait 55 000 personnes. 55 000 personnes, voilà. Vous m'auriez dit ça en début d'année, je ne l'aurais pas cru. C'est vrai. Voilà, je ne pense pas qu'on aurait pu, parce que c'est plus de 100 000 recrutements. Quand on regarde l'attrition, au total, on a recruté plus de 100 000 personnes. Vous avez recruté 100 000 personnes l'an dernier, et au total, c'est 55 000 nets. En Inde, on était à un rythme de 600 embauches par jour. Plus de 600 embauches par jour. Il faut expliquer pourquoi vous parlez de l'Inde. C'est que dans ce domaine de l'informatique, l'atelier mondial de l'informatique, c'est l'Inde. Et sur vos 325 000 salariés, près de la moitié qui sont ce qu'on appelle les salariés offshore. Quoi. Voilà, franchement, c'est là où on trouve de la capacité. En France, on a 37 000 employés. On a recruté 7 000 personnes l'année dernière. Donc vous n'avez pas eu de problème jeunes. pour les recruter dans ce domaine, justement. Vous commencez à le sentir ou pas du tout? On le sent. Le marché est très tendu au niveau, mais partout à travers le monde. On prévoit 9 000 embauches cette année en France, dont 40% de jeunes, plus 1 000 stagiaires et 1 000 alternants. Voilà. Donc, on embauche beaucoup en France. Beaucoup de pression sur la DRH. Alors, beaucoup de pression sur la DRH, mais c'est vrai qu'on a aussi perfectionné tous nos processus de recrutement. Le recrutement, c'est des opérations. Voilà. C'est notre matière grise pour pouvoir fonctionner. Ce qui est intéressant chez vous, quand on lit vos résultats et la manière dont vous l'avez présenté au Conseil, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, une fusion, c'est fait pour faire des économies. On fait des synergies, vous les avez faites. Et puis, ça permet de gagner des parts de marché. Mais vous n'avez pas seulement fait ça. Vous avez fait ce que vous appelez les ventes convergentes. C'est-à-dire que l'addition de vos talents dans l'industrie et dans l'informatique vous a permis, selon vous, de décrocher encore plus de chiffre d'affaires que l'auraient fait séparément les deux boîtes? C'est exactement ça. C'est ça qu'on a recherché. C'est pour cela qu'on parle de synergie de chiffre d'affaires. Les investisseurs n'y croient jamais. C'est ça. Je vous confirme que l'investisseur nous disait... On aime bien les coûts parce que c'est plus tangible, mais la réalité, c'est une acquisition stratégique pour pouvoir développer un nouveau segment de marché qui est l'industrie intelligente. Mais ça, vous avez réussi à prouver à votre conseil d'administration que sur tel et tel contrat, oui, tout à fait. Il y a tel delta parce que vous êtes c'est vrai? On revoit. Il y en a un processus de dite assez clair pour dire justement ce sont des ventes convergentes qui n'auraient pas lieu si ces deux boîtes n'avaient pas fusionné. En 2021, vous dites que Capgemini a réduit 33% ses émissions totales de CO2 par rapport à l'année précédente. Ça passe par quoi concrètement? Alors là, on a quand même le contexte qui joue, c'est-à-dire que les gens ne pouvant pas voyager, ça a eu un effet très bénéfique. Alors on travaille, entre autres, on est en train de passer sur une flotte complètement de véhicules électriques sur les années à venir. On est en train de faire beaucoup de choses au niveau du renouvelable, au niveau de l'énergie renouvelable. On est à 57%, on a prévu de passer à 100% en 2025, donc on a tout un programme.
Mais cette année, on est aidé par le manque de voyage. Ouais. Oui. Donc on va remonter un petit peu quand même sur 2022 parce que les gens vont recommencer à voyager. Alors moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que les métiers du conseil étaient traditionnellement assez masculins. Pourquoi ? Il fallait le savoir. 36% d'effectifs féminins désormais chez Capgemini. Ça veut dire que le métier du conseil, de l'ingénierie, de l'industrialisation des process, c'est aussi un métier de femme et de plus en plus. Et on fait beaucoup de promotions, c'est-à-dire qu'on a des académies digitales, on essaie de former justement des jeunes filles aux métiers technologiques, parce qu'on a besoin de plus de filles dans ces métiers. Et en fait, c'est créateur d'innovation, c'est créateur de performance, et on souhaite pouvoir continuer à le faire. On a un objectif d'arriver à 40% à 2025. Allez, vous êtes un grand patron, donc on vous a posé la question traditionnelle avant la présidentielle. Une mesure pour faire réussir la France. BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Alors dans 25 minutes, Bruno Le Maire sera à votre place. C'est le moment. Qu'est-ce que vous lui suggéreriez comme mesure pour faire réussir notre pays ? Il faut investir dans la filière digitale. Il faut investir dans les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies avec le digital, la biologie, l'ingénierie sont absolument fondamentales pour la compétitivité de la France et pour pouvoir la réindustrialisation justement. On parle d'industrie intelligente et on manque de compétences en France sur ces domaines. Et il faut un investissement massif avec des filières courtes en termes de formation pour pouvoir justement créer beaucoup plus d'ingénieurs, mais aussi de biologistes, d'ingénieurs pour pouvoir répondre à ce besoin. C'est un outil de compétitivité, mais c'est un outil de croissance aussi. La France attire beaucoup de sociétés. On voit sur l'intelligence artificielle, beaucoup de sociétés viennent se baser en France pour pouvoir justement profiter des compétences qu'on a. Peut-être rétablir les maths en terminale. Les maths, tout à fait. Non, mais évidemment, si on parle de l'Inde, on parle beaucoup de l'Inde. C'est vrai. Les Indiens sont des matheux. Et c'est ça qui crée justement la matière grise en termes d'informatique en Inde. Ouais, je rappelle, quasiment la moitié de vos effectifs sont en Inde, du coup. Tout à fait. Ouais. Incroyable. Merci beaucoup. Voilà, Capgemini, belle fusion avec Altran. Merci à Iman Ezat, directeur général de Capgemini, d'avoir été avec nous ce matin.